Le code électoral ne semble pas s'appliquer à la CENI, a dénoncé ce jour le CSI. Le suivi de près de la CENI et l'application des lois régissant cette structure sont impératifs. La digitalisation doit aussi être renforcée pour améliorer le processus électoral. Les parties prenantes des élections ont émis de nombreuses recommandations sans grand résultat jusqu'à ce jour. Une grande partie du personnel du centre hospitalier de Tuléar ont plus de 20 ans d'ancienneté. Or, ils sont jusqu'à ce jour restés au statut de CD. Le président de la République leur a promis une intégration dans la fonction publique. Ce n'est toujours pas le cas. Ils vivent de subventions alors qu'ils ont dédié leur vie à cet hôpital. Certains partiront bientôt à la retraite. D'autres sont morts du Covid suite à l'exercice de leurs fonctions. De violents affrontements se sont poursuivis ce jour au Soudan entre l'armée régulière et les paramilitaires en dépit de multiples appels au cessez-le-feu à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Fitr, la fin du mois sacré du Ramadan. La majorité des acteurs de la santé du centre hospitalier de Tuléar ont plus de 20 ans d'ancienneté. Or, ils sont jusqu'à ce jour restés au statut de CD. On leur a pourtant promis une intégration dans la fonction publique. La fonction publique à Tuléar connaît actuellement de nombreux dysfonctionnements et des cas insolites si l'on ne parle que du centre de lutte anti-acridienne de Tuléar qui n'a pas perçu de salaire depuis maintenant 6 mois. Certains d'entre nous ont travaillé dans ce centre hospitalier depuis 2004 jusqu'à nos jours. D'autres aussi commencent à se faire vieux. Ils ont passé leur vie à servir cet hôpital et seront bientôt à la retraite. Notre pays est passé par diverses crises, dont la crise du Covid, et des collègues ECD sont morts à cette période, terrassés par le Covid. Actuellement, nous vivons pourtant de subventions qui ne pourront perçues que dans 6 mois. Ainsi, nous vivons dans la misère et nous en souffrons. Les dirigeants avaient pourtant déjà déclaré que la santé publique et l'intégration de certains travailleurs de santé dans la fonction publique feraient partie des priorités de l'État, mais aucune réalisation n'est observée jusqu'à ce jour. Madame le ministre est passée, nous espérions qu'elle évoque enfin notre cas, mais ce n'est pas arrivé. Le président de la République, quant à lui, a promis le recrutement de tous les ECD, notamment les ECD régionaux, qui travaillent dans les centres de santé publics, mais jusqu'à ce jour, nous ne voyons rien venir. À l'approche de la fin du mandat du régime actuel, les employés du centre hospitalier de Tuléar s'inquiètent de leur sort. Ils craignent une fausse promesse de plus. En dépit du manque de matériel et le manque de ressources humaines, le personnel œuvre nuit et jour pour faire tourner ce centre hospitalier. De nombreuses failles sont observées dans la méthode de travail de la CENI et ces anomalies doivent être suivies de près, selon le président du CSI, le Comité pour la sauvegarde de l'intégrité. La loi régissant la Commission électorale nationale indépendante n'est pas appliquée, a-t-il dénoncé ce jour. La digitalisation doit aussi être renforcée pour améliorer le processus électoral. On a un code électoral, de nombreuses mesures sont mentionnées par le code électoral doit être appliqué par la CENI, mais elle ne le fait pas. L'accès égalitaire aux médias fait partie de ces mesures qui ne sont pas à considérer. La CENI l'avait appliquée en 2018, mais les émissions y afférentes ne passent qu'à des heures où personne ne regarde la télévision. Ces émissions étaient diffusées très tôt le matin, à 6 heures du matin. Quant au budget de campagne de chaque candidat aux élections, une révision du code électoral est nécessaire pour définir le budget autorisé selon le CSI. Il n'existe aucune loi concernant les candidats indépendants, ce qui complique le suivi et les contrôles selon les explications.
Nous avons besoin que le plateforme de campagne soit instaurée. En ce sens, le code électoral doit changer. C'est le premier point à examiner, vu que les candidats indépendants peuvent également se présenter aux élections. Le suivi de près de la CENI et l'application des lois régissant cette structure sont importants selon le Comité pour la sauvegarde de l'intégrité. La société civile, les partis politiques et les autres parties prenantes des élections l'ont affirmé à maintes reprises et des recommandations ont été faites sans grand résultat jusqu'à ce jour. Aucune suggestion ne semble avoir été retenue puis appliquée par cette commission en charge de la mise en œuvre des élections. Le syndicat des administrateurs civils réclame le régime particulier pour les corps assistants adjoints et les attachés administratifs. Il tire la sonnette d'alarme sur la minimisation et le non-respect de leur statut dans de nombreuses structures et services à Madagascar. Les administrateurs civils, dont les assistants administratifs, les adjoints et les attachés administratifs, ainsi que les administrateurs civils représentés par le SINAD, se sont réunis ce jour. Nous avons déjà déposé une doléance en 2019. Nous avions à cette époque réclamé le régime particulier des corps assistants adjoints et les attachés administratifs. Or, cela reste un cas non résolu. Il est temps de réveiller ce dossier, vu que c'est le moment de le faire. Nous vivons actuellement des temps difficiles, alors que le salaire est maigre. Il faut examiner cette situation de près. Les administrateurs civils réclament l'application du projet de loi portant sur le régime particulier pour les corps assistants adjoints et les attachés administratifs. Concernant notre réclamation, un projet de régime particulier a déjà été envoyé car nous avons désormais besoin d'une révision. La dernière révision de cette loi date de 1960. Le président du SINAD rappelle que les élus et les hauts responsables nommés à leur poste doivent faire preuve de respect envers les administrateurs civils. Certains ont été embauchés en tant qu'assistants d'administration alors qu'ils ne sont même pas diplômés. Je suis navré pour ceux qui ont déjà été recrutés, mais je ne suis pas d'accord avec cela. Je ne l'accepte pas. Lorsqu'on leur demande comment ils ont fait, ils disent que ce sont des députés, des sénateurs ou encore des politiciens qui les ont nommés à ce poste. Les administrateurs civils maintiennent qu'ils ne s'opposent à personne. Ils réclament néanmoins que leurs réclamations soient entendues et satisfaites afin de ne pas aboutir à des manifestations ou à une grève comme le font déjà les fonctionnaires. La majorité des arbres plantés lors des reboisements de l'État au fil des ans n'ont même pas poussé. Quelle est l'origine de ce phénomène et quelles sont les failles à redresser? C'est la question posée par l'agence Capsule à 400 citoyens majeurs de la capitale du 5 au 7 avril dernier. 42% des personnes interrogées ont répondu que les reboisements à Madagascar manquent de suivi. 36% ont déclaré que les étapes requises pour un reboisement ne sont pas respectées. Et 23% ont affirmé que les périodes de reboisement à Madagascar sont toujours tardives. Le président de l'Alliance Voadgas évoque l'insuffisance de budget dédié à la reforestation de la Grande Île. Le budget alloué au ministère de tutelle pour la protection de l'environnement n'est pas assez conséquent et l'absence de matériel nécessaire pose également problème. Le fait que de nombreux citoyens se plaignent de l'absence de suivi est peut-être déjà inclus dans la politique. Or, la vérité, c'est que le ministère de l'Environnement ne dispose pas des moyens logistiques et financiers nécessaires pour le faire. Moins d'1% du budget de l'État est octroyé au ministère de l'Environnement. Or, cette institution est en charge de l'industrie, du social et de la pêche. Le rang protocolaire de ce ministère doit être placé au-dessus, au lieu d'être mis en bas de la liste, comme il l'est actuellement. Ce ministère est actuellement placé au rang de 27e sur 32 institutions. L'Alliance Voadgas maintient que les sanctions réservées à ceux qui commettent des crimes environnementaux sont trop légères. Le jugement de ce type de dossier traîne également selon lui. Il dénonce la lenteur administrative de la justice malgache.
Nous le constatons souvent des faits au niveau de la justice. La justice et l'application des lois contre les crimes environnementaux doivent être renforcées. Une affaire environnementale est actuellement entre les mains de la Haute Cour de justice. Or, aucune suite n'a été observée. Des députés s'adonnent à des trafics des bois précieux. Personne n'en tient compte. Hormis la prise de responsabilité des citoyens et des diverses structures, la protection de l'environnement nécessite un budget suffisant. La restauration et la protection de l'environnement face au changement climatique requièrent $1 milliard par an. Le mois du Ramadan s'est terminé ce jour pour les musulmans à Madagascar. Comme à l'accoutumée, la rupture du jeûne du Ramadan est marquée par l'Aïd al-Fitr, un grand culte, soit une prière particulière pour ouvrir cette célébration, et cela dans toutes les mosquées de la grande île a eu lieu ce matin. Cela s'est suivi d'un déjeuner entre musulmans. Durant le mois du Ramadan, les musulmans pratiquants ont été invités à prier pour Madagascar, pour qu'il n'y ait pas de crise relative aux élections, mais aussi pour la paix dans le pays, selon le président de l'association des musulmans de Madagascar. Nous félicitons ces jours tous les musulmans pour avoir achevé ce grand acte de foi dans l'astreinte à l'abstinence et le jeûne du mois du Ramadan. Nous sommes déjà heureux des résultats que nous obtiendrons suite à une telle abstinence. Nous espérons des réponses favorables à toutes les prières récitées durant ce mois passé. Les musulmans célèbrent cette journée avec tous les citoyens malgaches, selon un instructeur religieux musulman. Ce serait un moment destiné à entretenir l'unité selon les explications. Ce jour est une journée de joie, de fête et de célébration. C'est aussi une journée consacrée à l'unité pour que tout le monde puisse célébrer cette journée avec les musulmans. Avant d'être musulmans, nous sommes aussi malgaches. En ce sens, nous souhaitons partager notre joie avec tous les malgaches. Une grande fête a marqué cette journée chez les musulmans. La célébration ne se limite pas à une fête commune. Chaque foyer musulman a célébré cette journée à sa façon en fonction de ses possibilités financières après le grand culte organisé dans la matinée. L'Aïd al-Fitr, un jour de fête chez les musulmans, est devenu un jour chômé payé à Madagascar depuis 2019. De nombreuses personnes se sont rassemblées ce jour sur un lieu de culte consacré à Rasom Fanachka Nusmas Naitos dans le cadre de la célébration du Alamad B ce jour. De nombreux rites ont été effectués à cette occasion. Les organisateurs ont évoqué l'unité et la fraternité pour un retour aux sources.